finalement, bien souvent, on se rend compte que ce n'est pas la famille de sang qui compte, mais la famille de cœur. Je suis Julien Vaudoiset, je suis généalogiste successoral pour le cabinet Couture-Aurigue sur la région nantaise. On a un métier qui est une vocation et qui nous amène à découvrir des secrets. Prise 1. Un matin de novembre, dans mon bureau, je reçois un appel du notaire qui m'explique qu'il est chargé d'une succession d'un monsieur décédé seul dans son appartement. Finalement, c'est son voisin, ne le voyant plus, et puis sentant des odeurs particulièrement désagréables, nauséabondes, pestilentielles, émanant de cet appartement, fait appel à la police. Et la police arrive et constate que Jean est décédé, laissant derrière lui un appartement dans un état déplorable, puisque Jean était atteint du syndrome de Diogène. Le syndrome qui atteint les personnes âgées qui perdent la notion du rangement et accumulent le maximum d'affaires. Et quand on dit le maximum d'affaires, c'est leurs affaires personnelles, mais aussi les déchets. Et donc un état de l'appartement déplorable. On retrouve assez rapidement de la famille proche, une sœur, qui malheureusement est décédée également, mais qui laisse des héritiers. Finalement, cette recherche n'est pas nécessaire puisque un testament a été retrouvé, léguant la totalité de ce patrimoine à une personne du prénom d'Ayane. Et donc commencent les recherches. Forcément, la consonance de son prénom, de son nom, nous emmène vers la communauté turque, pour lequel des documents, des archives consultables nous permettent de retrouver trace de ce Ayane. Et finalement, on se rend compte que cette personne a vécu sur la région nantaise et est partie par la suite dans le centre de la France. C'est vrai que c'est étonnant parce que la première fois que moi je l'ai eu au téléphone, Ayane était complètement halluciné de voir qu'il était l'héritier unique de Jean, parce que c'est quelqu'un qui l'a peu connu, puisqu'il était finalement, quand tu l'as connu, mineur, et Jean était l'entraîneur de foot de Ayane. Et c'est finalement plutôt ses parents qui ont connu. Ils étaient partis finalement de la région nantaise vers le centre de la France pour des raisons de placement de famille. Et en fait, ils ne l'avaient jamais revu. Et l'étape suivante pour le notaire, c'est de faire ce qu'on appelle l'acte de notoriété et surtout l'inventaire. On se rend compte qu'il y a un petit appartement en bord de mer. Rendez-vous est pris. Rendez-vous est pris également avec l'héritier. Nous arrivons dans l'appartement et là, à mon grand étonnement, appartement complètement vide, quasiment vide. Et c'est là où l'héritier, un peu plus en confiance, donc Ayane, s'est confié. Il m'a expliqué que lui était arrivé en France dans sa minorité avec ses parents de Turquie, sûrement pour des raisons politiques. Ils avaient été placés dans un camp d'immigrés dans la région nantaise. Et finalement, ses parents avaient sympathisé avec Jean, qui n'avait pas de famille. Et je dirais que pour Jean, c'est devenu sa famille adoptive. Il participait aux repas de famille, aux anniversaires. Et donc Jean, à mon avis, a voulu remercier par cet acte de léguer son patrimoine pour pouvoir les aider. Cette histoire, pour moi, révèle aussi que finalement, bien souvent, on se rend compte que ce n'est pas la famille de sang qui compte, mais la famille de cœur.